Déterminée à le démasquer, elle a commencé à enquêter sur ses activités. Chaque indice qu'elle trouvait la menait à un labyrinthe de mensonges et de tromperies. Vincent, quant à lui, ne se laissait pas intimider par la détermination de Claire. Il était habile à cacher ses intentions et manipulait les informations à son avantage. À chaque pas que Claire faisait vers la vérité, il devenait plus rusé, créant des pièges qui pouvaient la faire tomber. Une nuit, après une réunion de planification, Claire reçut un message anonyme l'alertant d'une réunion secrète de Vincent. Le message contenait des détails qui pourraient être la clé pour exposer ses fraudes. Avec le cœur battant, elle décida de suivre la piste, même en sachant que cela pourrait être un piège. L'atmosphère était chargée de tension lorsque Claire arriva à l'endroit indiqué. L'obscurité enveloppait la scène et des ombres se déplaçaient de manière inquiétante. Elle se cacha derrière un buisson et attendit. Les murmures de Vincent et de ses complices flottaient dans l'air, révélant des plans encore plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. En entendant leurs intentions, Claire ressentit un mélange de colère et de détermination. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour empêcher que leur plan se réalise. Avec précaution, elle décida d'enregistrer la conversation, sachant que cela pourrait servir de preuve cruciale. Dans un moment de distraction, Claire réussit à s'échapper, mais pas sans s'assurer que les enregistrements parviendraient à quelqu'un de confiance. Cette petite victoire la fit se sentir plus forte, déterminée à poursuivre le combat. Cependant, Vincent ne resterait pas inactif. Il commença à élaborer des plans pour la faire taire une fois pour toutes. À partir de ce point, l'histoire s'intensifia. La victoire était amère, car elle réalisait que la lutte pour l'intégrité et la justice aurait toujours un coût. La ville, désormais libérée de la manipulation de Vincent, était prête pour la guérison. Mais Claire porterait les cicatrices de cette bataille pendant longtemps. Elle était devenue une leader, inspirant d'autres à se battre pour leur cause. La vie continuait, mais chaque pas était un rappel de ce qu'elle avait affronté. Pendant ce temps, Vincent, bien que vaincu, n'était pas un homme qui se laissait facilement abattre. Il avait des alliés cachés, des personnes qui croyaient encore en sa vision déformée du pouvoir. Parmi eux se trouvait Émile, un jeune ambitieux attiré par l'idée de contrôler la ville par des tactiques rusées. Émile admirait Vincent et sa capacité à manipuler les émotions des gens, le considérant comme un mentor. La relation entre les deux était complexe, remplie d'un respect sombre qui se nourrissait de l'ambition démesurée d'Émile. La ville était en constante évolution, Claire menant une nouvelle initiative pour revitaliser les zones défavorisées. Inspirée par de vieilles traditions françaises de solidarité, elle organisa des foires communautaires, réunissant des artistes locaux et promouvant l'échange de compétences. Le soutien qui était autrefois indéfectible semblait maintenant vaciller, et les regards, qui étaient autrefois pleins de gratitude, portaient désormais une méfiance subtile. Lors de ces réunions, elle remarqua que certains murmures devenaient plus fréquents, et la tension dans les discussions grandissait. La sensation d'être observée la rendait nerveuse, et la question qui la hantait était « Qui pouvait-elle vraiment croire ?» Pendant ce temps, la relation entre Émile et Vincent se renforçait. Vincent, dans sa prison auto-imposée, avait encore un charme qui attirait les vulnérables. Il commença à communiquer avec Émile, offrant des conseils et des stratégies, alimentant l'ambition du jeune homme. Cette dynamique raviva la manipulation que Claire avait tant lutté pour exposer, mais maintenant avec une nouvelle génération d'adversaires. Dans un moment décisif, Claire décida qu'elle devait affronter la situation de front. L'affrontement ne serait pas seulement physique, mais une bataille d'idées. Avec la ville en observation, Claire affronta Émile, exposant non seulement ses faiblesses, mais aussi les motivations derrière ses actions. La lutte était pour un avenir sans manipulation, un espace où la vérité et la solidarité pouvaient prévaloir. À mesure que la tension montait, les citoyens commencèrent à se rassembler autour, chacun devenant partie prenante de la lutte. Le courage de Claire éclaira le chemin et ensemble, ils affrontèrent le jeune manipulateur. Le résultat ne fut pas seulement la défaite d'Émile,
mais aussi une réaffirmation des liens communautaires que Claire avait travaillé dur à construire. La victoire, bien que douce, ne vint pas sans cicatrices. Claire comprit que la lutte contre ses démons intérieurs ne prendrait jamais fin, mais maintenant, elle avait toute une communauté à ses côtés. Il commença à inciter des rivalités entre les groupes d'artistes locaux, suggérant qu'un groupe serait favorisé au détriment d'un autre. Les tensions commencèrent à surgir et les anciennes amitiés se transformèrent en méfiance. Claire réalisa que l'union qu'elle avait cultivée était en train d'être sapée et l'euphorie qui remplissait autrefois les foires se transformait maintenant en murmures de discorde. Une nuit, en rentrant chez elle après une longue journée, Claire trouva une lettre anonyme dans sa boîte aux lettres. Les mots étaient cinglants et chargés de poison, insinuant qu'elle n'était pas digne de sa position et remettant en question ses intentions. Cela la frappa de plein fouet, non seulement à cause du contenu, mais aussi en raison de l'évidence que quelqu'un était prêt à tout pour la renverser. Cette nuit-là, la peur et l'insécurité la consumèrent. Que pouvait-elle faire pour restaurer la confiance qui s'évanouissait? Déterminée à ne pas laisser la peur la dominer, Claire décida de convoquer une réunion avec les leaders communautaires. En entrant dans la salle, elle perçut des regards de méfiance, mais aussi un désir de clarification. Avec sincérité, elle partagea ses préoccupations sur ce qui se passait. Au cours de la conversation, l'un des artistes les plus respectés de la ville, Luc, leva la main. Il révéla qu'il avait également reçu des messages anonymes, instigant des rivalités entre les groupes. Cela apporta une nouvelle compréhension. Émile jouait les uns contre les autres. La révélation alluma une flamme de solidarité entre les citoyens. Ensemble, ils décidèrent qu'ils ne pouvaient pas permettre à un seul individu de les diviser. Avec cela, Claire lança l'idée d'un événement célébrant la diversité et le talent de tous les groupes artistiques, un festival qui unirait la communauté autour de ses différences, au lieu de les laisser les séparer. Le plan commença à prendre forme, mais il y avait un obstacle. Émile, qui s'était déjà insinué sur plusieurs réseaux sociaux, commença à inciter les citoyens contre l'idée, affirmant que c'était une simple stratégie de Claire pour gagner du pouvoir. Pendant ce temps, Vincent, dans sa prison mentale, observait les développements. Il était devenu une ombre sur les réseaux sociaux, envoyant des messages discrets à Émile et incitant le jeune à intensifier sa campagne contre Claire. La manipulation de Vincent était encore vivante, même si c'était dans un autre corps. La relation entre les deux devenait de plus en plus bénéfique pour Émile, qui voyait en Vincent un phare dans l'obscurité de son propre désir de contrôle. Le festival approchait, et Claire, réalisant la nécessité d'un message clair, décida qu'il était temps d'affronter son propre passé. Avec l'aide des leaders communautaires, elle planifia un moment d'ouverture, où tout le monde pourrait partager ses histoires de dépassement et de résistance. L'événement ne serait pas seulement une célébration, mais un espace pour guérir les blessures et réaffirmer l'unité de la ville. Le jour du festival, les rues de Saint-Rémy étaient vibrantes, pleines de couleurs et de musique. Claire observait, nerveuse, alors que les citoyens se rassemblaient. C'était une mer de visages, certains souriants, d'autres appréhensifs. Mais l'énergie était contagieuse. Lorsque le moment du discours arriva, elle monta sur scène, sentant le poids des attentes. Elle commença à parler de l'importance de la collaboration et de l'empathie, et comment la véritable force d'une communauté réside dans l'union de ses diversités. Cependant, au fond de la foule, Émile se préparait pour son attaque finale. Il avait planifié un incident qui ferait tout s'effondrer. Un groupe de jeunes qu'il avait manipulés était prêt à créer une scène, discréditant Claire et son message. Mais lorsque le moment arriva, les citoyens, inspirés par les paroles de Claire, se sont unis et ont affronté les jeunes manipulateurs. Ce qui devait être un moment de division s'est transformé en un acte de solidarité. Claire, voyant la force de la communauté, eut un moment de clarté. La lutte contre Émile et Vincent n'était pas seulement une question de politique ou de pouvoir, mais de la capacité d'une ville à s'unir en temps de crise. À la fin du festival,
La victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient choisi d'être ensemble malgré les adversités. Ce qui suivit fut un nouveau chapitre pour Saint-Rémy. Claire comprit que le véritable défi n'était pas seulement d'affronter ses ennemis, mais aussi de reconnaître que sa force venait de la vulnérabilité et de la volonté de s'ouvrir aux autres. Et ainsi, alors que la ville commençait à guérir, l'ombre d'Émile et Vincent planait encore. Mais maintenant, Claire savait que la lumière de la communauté était plus forte que toute manipulation. La nouvelle phase de Saint-Rémy, bien que marquée par un espoir renouvelé, était encore empreinte de la présence troublante d'Émile. Alors que Claire se consacrait à renforcer les liens avec les citoyens, elle réalisait que l'influence du jeune manipulateur devenait de plus en plus forte, surtout parmi les jeunes de la ville qui voyaient en lui la promesse du changement. Cependant, ce changement était construit sur des mensonges et de la méfiance. À mesure que les foires communautaires devenaient un terreau fertile pour la manipulation d'Émile, Claire commença à remarquer la rivalité croissante entre les groupes d'artistes locaux. Les conversations qui étaient auparavant axées sur la collaboration étaient désormais remplies d'accusations et de méfiance. Claire, consciente que l'atmosphère se détériorait, décida qu'il était temps d'agir. Mais la pression émotionnelle était palpable. Chaque jour qui passait, l'union qu'elle avait cultivée semblait s'évanouir, et elle devait trouver un moyen de restaurer la confiance. Une nuit, un coup inattendu la frappa. Une lettre anonyme, pleine de critiques acerbes, remettait en question ses intentions et l'accusait de ne pas être digne de sa position. L'impact du message fut dévastateur. Cependant, au lieu de céder au découragement, Claire convoqua une réunion avec les leaders communautaires. En entrant dans la salle, elle remarqua les regards sceptiques, mais aussi le besoin d'éclaircissement. Au cours de la conversation, un artiste respecté, Luc, révéla qu'il avait également reçu des messages anonymes, renforçant l'idée qu'Émile fomentait délibérément des divisions. Cette révélation suscita la solidarité parmi les présents. Déterminés à ne pas se laisser diviser, ils décidèrent d'organiser un festival célébrant la diversité artistique de la ville. Claire réalisa que, pour que l'événement soit un succès, elle aurait besoin d'un soutien significatif de la part de la communauté. Et ainsi, elle lança l'idée d'un festival unissant tous, non seulement au nom de l'art, mais en quête d'harmonie. Cependant, la résistance d'Émile ne tarda pas à surgir. Il s'était déjà infiltré sur les réseaux sociaux, manipulant les opinions et incitant la méfiance contre la proposition de Claire. Dans ce contexte, Vincent, dans sa prison mentale, exerçait encore une influence sur Émile, l'incitant à intensifier sa campagne de déstabilisation. Le jeu de manipulation devenait une danse dangereuse, où chaque mouvement pouvait entraîner un coup dévastateur. À mesure que le festival approchait, Claire savait qu'elle devait aborder le passé qui la hantait. Avec le soutien des leaders communautaires, elle planifia un moment d'ouverture lors de l'événement, où les gens pourraient partager leurs histoires de surpassement. Cette initiative avait le potentiel de transformer le festival en un espace de guérison et de réaffirmation de l'unité de la ville. Le jour du festival, les rues de Saint-Rémy étaient pleines de vie. Claire observait la foule avec nervosité, reconnaissant des visages souriants et inquiets. Lorsque le moment de son discours arriva, elle monta sur scène avec la détermination de transmettre un message clair sur la force de la collaboration et de l'empathie. Mais, alors que les mots s'écoulaient, Émile se préparait dans les coulisses, prêt pour son attaque finale. Il avait manipulé un groupe de jeunes pour créer une scène qui discréditerait Claire et son message d'unité. Cependant, lorsque le moment arriva, quelque chose de surprenant se produisit. Inspirés par les paroles de Claire, les citoyens s'unirent contre les jeunes manipulateurs, transformant ce qui devait être un acte de division en un puissant geste de solidarité. Claire, en témoignant de cette union, comprit que la lutte contre Émile et Vincent n'était pas seulement une bataille pour le pouvoir, mais une lutte pour l'essence de la communauté.
Le festival n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une célébration collective de ce que signifiait faire partie de Saint-Rémy. Alors que la ville commençait à guérir, Claire reconnut que sa force ne résidait pas seulement dans sa position, mais dans sa disposition à s'ouvrir à la vulnérabilité et au soutien mutuel. Bien que l'ombre d'Émile et de Vincent planait encore, la lumière de la communauté s'était révélée plus forte que toute manipulation. Ainsi, un nouveau chapitre se déroulait à Saint-Rémy, où l'espoir et l'union devenaient les piliers d'un avenir plus prometteur. L'atmosphère vibrante du festival à Saint-Rémy était un témoignage de la résilience de la communauté, mais la bataille contre Émile était loin d'être terminée. Alors que l'événement se déroulait, avec des artisans et des artistes exposant leurs créations et la musique résonnant dans les rues, un nouvel élément surgit pour déstabiliser encore plus la ville. Une information explosive qui allait tout changer. Lors d'une présentation, un groupe de jeunes, qui s'étaient auparavant laissés entraîner par la manipulation d'Émile, décida de se manifester. Ils révélèrent une information inattendue. Émile n'était pas seulement un manipulateur, il était en réalité le fils d'un magnate qui avait été chassé de Saint-Rémy des années auparavant en raison d'un scandale financier qui avait dévasté la ville. Cette information, une bombe lâchée au milieu du festival, provoqua une onde de choc parmi les présents. Claire, qui observait la scène, ressentit un mélange d'incrédulité et de colère. La révélation ne ternissait pas seulement le nom d'Émile, mais reconfigurait également le récit de la ville. Ce qui semblait autrefois être un combat entre individus devenait maintenant un affrontement entre la communauté et les intérêts d'une famille qui avait tenté de détruire tout ce pour quoi ils se battaient. Les murmures se répandirent rapidement et la ville, qui avait commencé à s'unir, faisait maintenant face à la confusion provoquée par cette nouvelle information. D'un ton ferme, il s'adressa à tous. « Nous ne pouvons pas laisser le passé d'Émile définir notre avenir. Il a peut-être essayé de nous diviser, mais nous sommes plus forts ensemble. » Le cri de soutien résonna parmi les présents, et l'énergie dans l'air changea. L'espoir et la solidarité renaissaient face à l'adversité. Claire, réalisant que la révélation pourrait être la clé pour unir la communauté de manière encore plus profonde, décida d'agir. Avec un regard déterminé, elle monta à nouveau sur scène. Cette ville a été blessée, mais elle ne sera pas détruite. La vérité est ici, devant nous. Émile a peut-être tenté de nous manipuler, mais la force de Saint-Rémy réside dans notre capacité à nous lever, à nous unir et à faire face à tous les défis. Alors que ces paroles résonnaient, Claire vit une lueur dans les yeux des citoyens. La colère se transforma en action. Ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour confronter Émile une bonne fois pour toutes, non pas avec violence, mais avec la vérité et la force de la communauté qu'ils avaient redécouverte. Ils allaient exposer ses mensonges et restaurer l'intégrité de la ville. La réponse d'Émile ne tarda pas à arriver. Avec son air astucieux, il tenta de discréditer la révélation, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une farce orchestrée par ceux qui craignaient sa vision du changement. Mais la force collective de Saint-Rémy s'était solidifiée. Les gens commencèrent à partager leurs histoires, montrant comment leur vie avait été impactée non seulement par sa présence, mais par la manipulation qu'il avait exercée. La ville était en feu, mais c'était maintenant une flamme d'unité et de détermination. Claire, voyant le pouvoir de la vérité se déployer devant elle, ressentit une vague d'espoir. Cette bataille n'était pas seulement une question d'expulser Émile, mais de reconstruire la confiance, la foi et l'identité de la communauté. Alors que le festival touchait à sa fin, tout le monde savait qu'il y avait un nouveau voyage devant eux. Le véritable point de basculement n'était pas seulement l'exposition d'Émile, mais la découverte de la force qu'ils avaient lorsqu'ils étaient unis. Saint-Rémy était sur le point de renaître, et Claire était prête à diriger cette nouvelle phase. L'ombre d'Émile planait encore, mais maintenant la lumière de la vérité était plus forte et la ville était déterminée à briller. Le festival de Saint-Rémy pulsait avec une énergie renouvelée,
chaque coin de la ville vibrant de la détermination collective. La révélation sur Émile avait agité les eaux, mais au lieu d'enfoncer la communauté, elle semblait l'avoir élevée à un nouveau niveau de conscience. Claire, réalisant maintenant la force que la vérité pouvait avoir, commença à organiser des réunions dans les places de la ville, invitant tout le monde à partager ses histoires et ses expériences. Ce qui semblait autrefois être une bataille individuelle contre la manipulation d'Émile était devenu un mouvement collectif pour la justice et la réhabilitation. Pendant ce temps, Luc et d'autres artistes s'unirent pour créer des fresques représentant la résilience de Saint-Rémy. Chaque coup de pinceau était une déclaration d'amour à la ville, une forme de résistance contre l'oppression subie. Ces fresques ne décoraient pas seulement les rues, mais devenaient des symboles d'une nouvelle narration, où l'espoir et l'union étaient les protagonistes. L'art était devenu un puissant vecteur de transformation, attirant l'attention des visiteurs et des journalistes, qui commençaient à raconter l'histoire de Saint-Rémy comme un exemple de force communautaire. Mais l'ombre d'Émile ne s'est pas dissipée facilement. Se rendant compte que sa stratégie de discréditer la communauté ne fonctionnait pas, il commença à mettre en œuvre des tactiques plus subtiles. Avec son charme et sa ruse, il tentait de s'infiltrer à nouveau dans les relations personnelles, manipulant des individus vulnérables avec des promesses de progrès et de prospérité. Il s'adressait à de petits groupes, semant le doute sur les intentions de Claire et de ses alliés, essayant de diviser à nouveau la communauté. Claire, consciente de cette nouvelle stratégie, convoqua une assemblée générale. Avec la ville réunie, elle souligna l'importance de la vigilance et de la solidarité. Émile peut essayer de nous séparer, mais la vérité ne peut pas être réduite au silence. Nous devons être les gardiens les uns des autres, protéger nos valeurs et l'intégrité que nous avons conquises ensemble. Ces paroles étaient comme du carburant pour le feu qui brûlait dans la foule. La détermination collective s'est renforcée et beaucoup ont commencé à se positionner ouvertement contre toute tentative de manipulation. Alors que la tension montait, un groupe de jeunes décida d'agir. Inspirés par le courage de Claire, ils créèrent un réseau de soutien, utilisant les réseaux sociaux pour partager des informations et des histoires sur les manœuvres d'Émile. La communication se propagea comme un feu de forêt et bientôt, de nombreux citoyens se joignaient pour affronter Émile chez lui. Il ne voulait pas seulement l'exposer, il voulait qu'il fasse face à la communauté qu'il avait tenté de diviser. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Lors d'une rencontre marquée par un affrontement direct, la communauté décida qu'il était temps de confronter Émile dans son propre arène. Ils l'invitèrent à une assemblée où ils auraient la chance de l'interroger publiquement. Émile, réalisant que la marée avait changé, accepta l'invitation avec un sourire confiant, croyant qu'il pouvait encore manipuler la situation à son avantage. Le jour de l'affrontement, l'espace était bondé. Claire, Luc et les jeunes étaient prêts à exposer leur vérité. Lorsque Émile monta sur scène, il commença à parler avec son charisme habituel, mais cette fois, il y avait un murmure de mécontentement qui grandissait parmi la foule. Claire, avec une détermination renouvelée, interrompit. « Ça suffit avec les mensonges. La vérité ne peut pas être ignorée. Nous savons qui vous êtes vraiment et nous ne tolérerons pas votre manipulation. » La tension atteignit son apogée. Les voix de la communauté s'unirent en unisson, défiant Émile. Lui, de son côté, tenta de garder son calme, mais la pression était inéluctable. Les vérités qui avaient été cachées commencèrent à émerger, et la foule n'était pas disposée à reculer. La force de la communauté se manifesta dans chaque cri, chaque appel à la justice, transformant ce moment en un tournant décisif. Alors que l'assemblée se déroulait, une nouvelle narration commençait à se former à Saint-Rémy. La lutte contre Émile était devenue une lutte pour l'intégrité de la communauté. Claire et ses alliés ne cherchaient pas seulement à l'expulser, mais à redéfinir ce que cela signifiait faire partie de cette ville. La vérité, une fois révélée, éclairait le chemin vers un avenir où l'union prévaudrait. Saint-Rémy se relevait et la lumière de la vérité promettait un nouvel aube.
Le festival de Saint-Rémy continuait de vibrer, désormais imprégné d'un nouvel esprit d'union. Claire, de plus en plus confiante dans son leadership, comprit que le véritable défi n'était pas seulement d'affronter Émile, mais aussi de maintenir cette flamme allumée, garantissant que la communauté reste cohésive même face aux adversités. Avec l'impact de l'affrontement encore frais dans les mémoires de tous, Claire décida de mettre en œuvre un programme de formation pour la jeunesse, axé sur les compétences de leadership et de communication. Elle savait que l'avenir de Saint-Rémy dépendait d'une nouvelle génération de citoyens engagés et critiques. Les réunions sur les places se transformèrent en ateliers, où les jeunes apprenaient l'importance d'écouter et de respecter les voix les uns des autres, stimulant un dialogue ouvert et honnête. Pendant ce temps, Luc et d'autres artistes élargirent leurs projets créatifs. Non contents de simplement embellir la ville, ils commencèrent à développer une fresque interactive qui permettrait aux citoyens de laisser leurs propres histoires et sentiments. L'idée était de transformer l'art en une plateforme d'expression, où chacun pourrait contribuer avec ses expériences et ses visions pour l'avenir. Cette fresque deviendrait un symbole vivant de la résilience de la communauté, un témoignage que chaque voix comptait. Au fil des semaines, l'influence d'Émile semblait diminuer, mais sa présence se faisait encore sentir. Il continuait à tenter de discréditer les efforts de Claire, répandant des rumeurs subtiles visant à semer la méfiance parmi les membres de la communauté. Mais au lieu de se décourager, Claire et ses alliés devinrent plus vigilants. Plutôt que de se focaliser sur les mots d'Émile, ils se concentrent. Lors d'une des réunions, l'un des jeunes, Antoine, proposa un projet de jardinage communautaire. « Nous pouvons cultiver non seulement des plantes, mais aussi notre connexion », dit-il avec enthousiasme. L'idée gagna rapidement du soutien et, en peu de temps, l'espace autrefois négligé se transforma en un jardin communautaire vibrant. Les gens commencèrent à se rassembler là non seulement pour travailler la terre, mais aussi pour partager des repas, des histoires et des rires. Beaucoup se demandaient si Émile avait manipulé la situation depuis le début, si ses intentions étaient réellement si sombres. Et, alors que les voix s'élevaient, Claire ressentit une vague d'émotions parcourir la foule. C'était un mélange de colère, de trahison et de détermination. Luc, l'artiste respecté, prit la parole. Ainsi, l'espace devint un symbole de croissance et de collaboration, défiant la narration de division qu'Émile tentait de perpétuer. Avec le temps, l'assemblée qui était auparavant focalisée sur la confrontation avec Émile se transforma en une célébration des réalisations de la communauté. Claire, Luc et les jeunes commencèrent à organiser des événements pour renforcer cette nouvelle identité collective. Des festivals de musique, des foires d'art et des soirées de poésie révélèrent des talents cachés et promurent un sentiment d'appartenance. La ville, auparavant marquée par la méfiance, pulsait maintenant de créativité et d'espoir. La transformation de la communauté ne passa pas inaperçue. Les journaux locaux commencèrent à mettre en avant la résilience et l'unité de Saint-Rémy, attirant l'attention de visiteurs venus d'autres villes. Claire réalisa qu'au lieu d'être seulement un combat contre Émile, son parcours devenait une inspiration pour d'autres. Les histoires de surmontement et d'unité commencèrent à résonner au-delà des frontières de la ville, tandis que l'art et la détermination de Saint-Rémy se répandaient comme un exemple de la manière d'affronter les adversités collectivement. Émile, quant à lui, commença à se sentir acculé. Son approche manipulatrice perdait de son efficacité. Au lieu de continuer sa bataille directe, il décida d'adopter une stratégie plus insidieuse, essayant de se rapprocher de personnes isolées, leur offrant du soutien en échange d'influence. Cependant, l'efficacité de ces tactiques diminuait à mesure que la communauté devenait plus cohésive et vigilante. Claire, réalisant cette nouvelle approche, décida qu'il était temps d'agir à nouveau. Plutôt que de le confronter directement, elle organisa un événement ouvert à la communauté où tout le monde était invité à partager ses expériences sur l'importance de la solidarité et de la vérité.
L'événement fut un succès retentissant et les voix unies de la ville devinrent un puissant antidote contre les tentatives de manipulation d'Émile. Le festival culmina par une performance musicale où Luc et d'autres artistes interprétèrent des chansons parlant de la force de l'union. Les paroles résonnaient avec la communauté, reflétant ses luttes et ses victoires. Les gens dansaient, riaient et s'enlaçaient. Et, à ce moment-là, la ville se sentit plus forte que jamais. À travers des actions concrètes et la célébration de la collectivité, Claire et les citoyens de Saint-Rémy transformèrent les défis en opportunités de croissance. Avec chaque mur peint et chaque fleur plantée, la ville non seulement se relevait, elle se réinventait, embrassant un avenir illuminé par la vérité et la force de l'union. L'atmosphère vibrante du festival de Saint-Rémy pulsait d'une énergie renouvelée, chaque coin de la ville reflétant la transformation. Claire, désormais une leader respectée, réalisa que la véritable bataille était sur le point de s'intensifier. Émile, bien qu'affaibli, n'avait pas encore capitulé. Sa nouvelle stratégie, plus sournoise, visait à déstabiliser l'unité que Claire avait travaillé sans relâche à construire. Alors que la communauté se rassemblait autour du mur interactif, Émile lança une campagne de désinformation. Il aborda les citoyens individuellement, semant des doutes sur l'efficacité du leadership de Claire et des projets communautaires. Vous croyez vraiment qu'ils peuvent faire la différence? Regardez autour de vous, rien n'a changé, disait-il, avec un sourire cynique. Cependant, la résilience de la population devenait évidente et la confiance en Claire se solidifiait à chaque nouvelle rencontre. Les jeunes, en particulier Antoine et ses amis, devinrent la première ligne de défense pour la nouvelle direction de la ville. Lors de réunions secrètes, ils discutaient des stratégies pour démasquer Émile et renforcer encore plus les liens communautaires. L'un d'eux suggéra d'organiser un événement de retour d'information où les citoyens pourraient exprimer leurs préoccupations et opinions sur les projets en cours. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Il devait montrer à tous que la voix de chacun comptait. L'événement de retour d'information eut lieu par une nuit claire, sous un ciel étoilé. Claire, avec son charisme contagieux, a ouvert la rencontre en encourageant chaque personne à partager. Les voix s'élevaient à l'unisson et l'esprit de collectivité était palpable. Les citoyens parlaient de la façon dont le jardin communautaire était devenu un espace de convivialité et de guérison où leurs histoires s'entrelaçaient dans une tapisserie riche et diversifiée. La fresque, qui était devenue un symbole de la lutte contre la division, était maintenant un témoignage de la transformation collective. Émile observait de loin, frustré. Il savait que son influence s'évanouissait, mais il n'était pas prêt à abandonner. Dans un dernier effort, il décida de s'attaquer directement à Claire. Lors d'une réunion publique, il souleva des questions sur la transparence des finances du nouveau projet artistique. « Où va l'argent? Qui en profite vraiment ?» interrogea-t-il, sa voix chargée de cynisme. Claire, sans hésiter, répondit avec fermeté. Tous les revenus générés par les événements sont réinvestis dans la communauté. Chaque artiste, chaque jeune impliqué, tous sont ici pour construire quelque chose de meilleur. Sa réponse fut accueillie par des applaudissements, mais Émile ne se laissa pas décourager. Il commença à inciter de petites rivalités entre les groupes d'artistes, essayant de diviser pour mieux régner. Cependant, ce qu'il ne prévoyait pas, c'était que l'union de la communauté s'était approfondie. Luc, en réponse aux provocations d'Émile, organisa une nouvelle série d'ateliers où des artistes locaux et des jeunes se réunissaient pour créer des œuvres qui reflétaient la lutte contre la désinformation. Les œuvres seraient exposées lors d'une grande exposition, invitant tous à témoigner de la force de l'expression artistique comme résistance. À mesure que le festival approchait de son apogée, la ville se préparait pour une grande célébration. Claire, avec le soutien de tous, planifiait une clôture qui serait inoubliable. L'exposition serait inaugurée lors de la dernière nuit, avec des performances musicales racontant l'histoire de la lutte et de la résilience de Saint-Rémy. La nuit de l'événement, la place était pleine. Les œuvres d'art, vibrantes et pleines d'émotions, racontaient des histoires de défis affrontés et surmontés.
Luc et son groupe interprétèrent des chansons qui résonnaient avec la force de la collectivité. Et l'énergie était contagieuse. Les gens dansaient, riaient et s'enlaçaient, créant une atmosphère de célébration et d'espoir. Claire, observant la scène, ressentit une vague de gratitude et de détermination. La lutte contre Émile n'était pas seulement une question de le vaincre, mais de réaffirmer l'identité de Saint-Rémy et le pouvoir de l'union. La musique résonnait, et dans chaque note, chaque vers, il y avait un appel à l'action, une réaffirmation que, ensemble, ils étaient plus forts. Confiants et unis, les citoyens de Saint-Rémy étaient prêts à affronter toutes les adversités qui pourraient surgir. Et l'histoire de leur résilience et de leur solidarité résonnerait longtemps, non seulement dans les murs de la ville, mais dans le cœur de tous ceux qui y vivaient. La bataille était loin d'être terminée, mais ce soir-là, ils célébraient la victoire la plus importante, celle d'être une communauté unie. Alors que les notes de la musique résonnaient dans la place, Claire sentit une énergie palpable autour d'elle. L'union de la communauté était plus qu'une simple réponse à Émile. Elle était devenue un mouvement, une expression culturelle qui transcendait l'hystérie qu'il avait tenté de cultiver. Au sommet de la célébration, un moment inattendu se produisit. Une jeune artiste nommée Léa, qui s'était tenue à l'écart pendant une grande partie de la lutte, monta sur scène. Sa présence silencieuse jusqu'alors encadrait une transformation que Claire n'avait pas prévue. Léa, d'une voix ferme et claire, commença à partager sa propre histoire. « J'ai douté, tout comme beaucoup d'entre vous. La désinformation m'a frappé et j'ai presque cru aux mots d'Émile. Mais en voyant tous vos visages réunis, j'ai réalisé que la vraie force réside dans notre union. Ce que nous créons ici est plus grand que chacun d'entre nous. » Le public, touché par ces mots, commença à applaudir. Claire sentit son cœur s'accélérer. C'était le tournant qu'elle n'attendait pas. La fragilité était devenue force. Cependant, la tension était loin de se dissiper. Émile, observant la scène de l'arrière-plan, comprit que son plan était en train de s'effondrer. À chaque mot de Léa, il se sentait de plus en plus isolé, plus impuissant. Dans un dernier acte désespéré, il décida d'interrompre la célébration. D'un pas décidé, il avança vers la scène, défiant la foule. « Vous êtes tous manipulés. Ce n'est pas une véritable communauté, c'est une illusion. » Claire, réalisant la nécessité d'agir, monta sur scène aux côtés de Léa. Elle prit une profonde inspiration, sentant la force de la communauté derrière elle. « Émile, tu peux essayer de semer la discorde, mais nous savons que nous sommes plus forts ensemble. Tu ne peux pas nous diviser. » La réponse de la foule fut un cri de soutien, et l'atmosphère vibrante de la place semblait pulser en réponse à la détermination de Claire. Dans un mouvement inattendu, Claire se tourna vers Léa et lui proposa de créer, avec d'autres artistes, une nouvelle œuvre d'art en direct, symbolisant l'union face à l'adversité. Cette idée prit les présents par surprise, mais l'excitation se répandit rapidement. La fresque interactive, qui avait déjà été un symbole de lutte, allait maintenant devenir un espace de célébration et d'expression collective. Pendant que les artistes travaillaient, la tension dans l'air se dissipa. La peinture prit forme et les couleurs vibrantes commencèrent à s'entrelacer, reflétant les histoires de chaque membre de la communauté. La fresque devenait une représentation visuelle de l'esprit de Saint-Rémy, une œuvre qui capturait non seulement la lutte, mais la victoire sur la désinformation et la peur. Émile, réalisant que son dernier coup avait échoué, recula vers l'arrière de la place, son expression de désespoir se transformant en résignation. La force de la communauté, maintenant manifestée dans l'art vivant devant lui, était indéniable. Claire, en voyant la transformation non seulement de la fresque, mais aussi de la ville elle-même, ressentit une vague de réalisation. À cet instant, elle comprit que le véritable leadership ne résidait pas dans la défaite d'un ennemi, mais dans l'inspiration et l'union des autres autour d'un but commun. La foule, désormais unie autour de l'art, dansait et célébrait, et Claire, avec un sourire radieux, réalisa qu'elle était devenue la leader qu'elle avait toujours voulu être,
une défenseur de la véritable essence de la communauté. Alors que la nuit se déroulait et que la musique jouait une symphonie d'espoir et de renouveau, les citoyens de Saint-Rémy ne célébraient pas seulement leur victoire temporaire sur Émile, mais la construction d'un avenir plus brillant. La bataille était loin d'être terminée, mais à ce moment-là, la transformation de Claire et la force de la communauté étaient indéniablement entrelacées, promettant un nouveau chapitre dans l'histoire de la ville. Cette nuit magique, alors que les lumières de la place brillaient et que la musique enveloppait les cœurs, la véritable essence de Saint-Rémy éclot. La fresque créée par Claire, Léa et d'autres artistes n'était pas seulement une œuvre d'art, mais un symbole de la résistance et de l'union qui avait émergé face à l'adversité. La communauté avait non seulement surmonté la désinformation et la peur, mais s'était également réinventée, trouvant une voix collective qui résonnerait à travers les générations. La présence d'Émile, autrefois menaçante, devenait maintenant un souvenir lointain. Le désespoir qui le dominait auparavant s'était transformé en une reconnaissance que sa narration n'était plus pertinente. La ville s'était unie autour de nouvelles valeurs, l'empathie, la créativité et la collaboration. Les actions de Claire et Léa avaient non seulement inspiré les citoyens, mais avaient également éveillé un nouveau sens de responsabilité chez les jeunes, qui devenaient des défenseurs actifs de la vérité et de la justice dans leur communauté. Avec la fresque en toile de fond, les interactions de la communauté se transformèrent. Des groupes d'artistes, d'activistes et de citoyens ordinaires commencèrent à se réunir régulièrement, discutant de la façon dont ils pouvaient continuer à promouvoir l'union et la sensibilisation. La fresque devint un lieu de rencontre où des voix diverses pouvaient être entendues et où l'art servait de catalyseur pour le dialogue et le changement social. À long terme, la ville de Saint-Rémy connut une revitalisation. De nouveaux projets communautaires émergèrent, abordant des questions telles que l'éducation, l'inclusion et la justice sociale. La désinformation qui avait un jour menacé la cohésion de la communauté était désormais combattue par la connaissance et le dialogue ouvert. Claire, désormais une leader respectée, se consacra à créer des espaces sûrs pour l'expression artistique, reconnaissant que l'art avait le pouvoir de guérir et d'unir. L'héritage de Claire et Léa résonna à travers les générations, rappelant à tous que, même dans les heures les plus sombres, l'union et la solidarité peuvent prévaloir. La victoire sur Émile n'était que le début. La véritable bataille pour la vérité et la communauté était loin d'être terminée, mais l'esprit de collaboration qui avait émergé promettait un avenir plus porteur d'espoir. Alors que l'histoire de Saint-Rémy se déroulait, le message de résilience et de collectivité résonnait. Ainsi, à la fin de cette nuit, la ville ne célébrait pas seulement sa victoire, mais réaffirmait également son engagement envers un avenir où l'art, la vérité et l'union seraient toujours les piliers de son identité. N'oubliez pas de suivre le parcours de Saint-Rémy, où l'art et la communauté s'entrelacent, et partagez cette histoire inspirante avec tous ceux qui croient au pouvoir de l'union.